Coucou chers tous, eh bien écoutez, jour 4 qui était dédié au repos, à l'amortissement des courbatures, à la remise en jambes, à la remise en main des tendinites, diverses et variées, dû tout simplement au fait que je suis plus un lapin de 6 semaines, lessive, etc., etc. Bref, la bête est prête à reprendre le départ demain. Cette nuit, il y a eu un orage qui était particulièrement violent, difficile. J'ai eu l'impression que la tente allait s'envoler, le tonnerre est tombé, enfin la foudre est tombée juste au-dessus. J'ai eu l'impression d'avoir le ciel qui me tombait sur la tête et je ressemblais au Gaulois moyen. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que les forces de la nature, tout à fait normales. Alors voilà un petit aperçu du paysage du jour. Je vous le fais d'abord en macro, un ciel bleu avec des vrais nuages, tout propre, tout beau, tout chouette. La campagne à perte de vue, c'est superbe. Et puis après cette vidéo en taille normale, je vous laisse admirer de près les fleurs des champs, la beauté. Alors je vais essayer de m'approcher tout près et de vous montrer à quel point c'est beau, c'est délicat. Ça plus tard ça va faire les foins, là je pense que c'est en cours. On voit des petits insectes qui butinent. Hop, mise au point. C'est ravissant. Et puis un peu plus bas, on voit du jeune trèfle, du trèfle rouge qui est une graminée qui est très très nourrissante. Il y a un tas de choses qui sont merveilleuses là-dessous qui sont en train de pousser. Tous les types de grabinets dont vous pouvez avoir besoin, le bétail dans les mois à venir. Toute cette terre qui est en train de se transformer. J'espère pour le mieux dans quelques années. Je pense qu'on va franchir des étapes particulièrement importantes. Ah, j'ai la chance de voir une abeille. Je vais tâcher de vous la prendre. Voilà. Ouh. Elle est vraiment très très jolie. Elle est en train de butiner peinard. Et puis continuons. Après cette récolte de foin qui s'annonce superbe, juste derrière, on a une récolte d'orge, je crois, il me semble. Alors non, il y a quelques plantes d'orge qui se traînent par là, qui doivent dater de la saison précédente. Mais majoritairement, on dirait du blé. Et puis, des coquelicots qui sont en train de se développer. Alors, le coquelicot, c'est la même famille que le pavot, que l'opium. Hein. D'ailleurs, on reconnaît bien ces feuilles typiques. Sauf que là, c'est le net coquelicot français, mais on va avoir un champ qui va être borduré à perte de vue par des coquelicots. Un beau champ de blé, une récolte à la française. On a oublié à quel point cette abondance était extraordinaire et à quel point on avait de la chance en France d'avoir tout ça. Tout ça, c'est du blé, c'est du pain, c'est des pâtes, c'est des bonnes choses qu'on va pétrir ensuite, c'est la vie. Et quelquefois, on n'en prend pas assez soin. Voilà, demain l'aventure continue, donc en attendant, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et merci de m'accompagner. Alors, je suis actuellement je ne sais plus si je vous le dis, au sud de Montbéliard. Demain, je vais jusqu'à Mulhouse en passant par Belfort. Le tout sur globalement des véloroutes. Ça devrait être assez facile, une étape de 65 km par là. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo de choses si naturelles, si belles et si simples vous auront fait du bien à vous aussi.